Une parole pour booster notre foi en ce soir. Quand nous prenions Josué le chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. La Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Il dit on doit méditer cette parole nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors qu'on aura du succès, c'est alors qu'on va réussir dans toutes nos entreprises, c'est alors qu'on va réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. Dans ce mois, Dieu est passé par notre Père pour dire que ce mois est un mois de succès. Alors puisque ce mois est un mois de succès, il y a des principes, il y a des règlements qui sont conformes au succès que notre Père nous enseigne. Si je suis en classe de 3e ou terminale, mon objectif c'est d'avoir le bac par exemple. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois bosser dur, je dois apprendre mes leçons, je dois bosser les cours que les professeurs nous donnent pour pouvoir avoir mon bac ou même mon examen à la fin de l'année. Alors nous sommes dans un mois de succès. Il y a aussi des principes que l'Éternel donne. Les principes que l'Éternel donne, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et t'a dit que sa parole là, tu dois méditer ça tous les jours, tu dois écouter, réécouter pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et quand tu agis fidèlement, quand tu mets la parole en pratique, sûrement tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais si tu es un enfant, si tu es un élève, qu'on te donne des cours à l'école, que tu ne prends pas ton temps pour bosser, tu ne prends pas ton temps pour méditer, pour bosser, tu n'auras pas de succès dans ce que tu fais. À la fin de l'année, tu vas aller t'asseoir à la proclamation des résultats, sachant que tu n'as rien fait au cours de l'année et tu t'en vas t'asseoir pour atteindre un résultat. Il y a des gens qui sont jamais partis à l'école, maintenant à la fin de l'année, c'est eux qui sont premiers à la proclamation des résultats pour dire que non, ils vont dire mon nom. Ils vont pas dire ton nom. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi aux principes qu'ils t'ont donné à l'école. Alors pour avoir une vie de succès, on doit obéir aux principes de l'Éternel. Pour cette raison, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors pour avoir cette vie de succès, il faudrait qu'on nous enseigne tous les jours la parole de l'Éternel. Mais comment est-ce que toi tu considères la parole? Est-ce que quand on t'enseigne la parole, est-ce que tu agis fidèlement? Est-ce que tu mets en pratique? Pour ne pas que demain, lorsqu'on va proclamer les résultats, tu puisses être surpris. Il faut maintenant mettre la parole de Dieu en pratique. Et pour cette raison, Dieu a mis quelqu'un sur notre vie, qui est le général, qui est notre Père dans la foi, pour nous enseigner sur le droit chemin qu'on doit suivre, pour nous permettre de mettre en pratique les règlements de l'Éternel, pour nous permettre d'avoir cette vie de succès. Alors ce soir, nous sommes encore venus apprendre encore quelque chose qu'on va mettre en pratique pour avoir cette vie de succès au nom de Jésus. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer fortement pour recevoir notre Père. Tu vas nous donner cette parole au nom de Jésus. Pousse des cris de joie et acclame fortement le Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit avec nous ce soir encore au nom de Jésus. Il est bon que l'on ait un temps pour venir dans la présence de Dieu. La maladie que nous avons, c'est que les gens n'ont pas encore compris que Dieu est le donneur de vie. Les gens veulent marcher selon eux-mêmes leur propre voie. Dieu a ordonné qu'on puisse marcher selon sa parole. Les gens n'ont pas aimé la parole de Dieu. Donc, quand il s'agit de venir dans la présence de Dieu, comprendre sa parole, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Amen. Amen. La Bible c'est que et la Bible nous dit pour que ta vie ait du succès, c'est Dieu qui réalise tout ça. Donc si Dieu n'est pas content de toi, quel que soit ce que tu es, tu ne connaîtras jamais la paix. Ce soir, toi tu es heureux parce que tu as compris cela et tu as consacré ton temps à donner à Dieu. On donne toute la louange à Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ pour cette bonne pensée que tu as eue.
La Bible nous dit que tu connais Jésus, tu es sauvé. Et avant de connaître le Seigneur, il faut d'abord entendre sa parole pour que tu puisses savoir que c'est lui le donneur de vie. La parole de Dieu est importante. Il faut l'écouter pour que tu aies du succès. Alors tu vas prendre ce temps-là. Tu vas prier. Le Seigneur, que tu veux comprendre sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message que je vais partager avec toi ce soir, dans ce mois, nous parlons du succès. Tout ce que tu as fait qui n'a pas réussi, c'est que tu as transpiré. Et donc, si ta vie sur la terre n'a pas eu du succès, le livre d'Ecclésiaste nous dit que l'enfant même qui est mort-né vaut mieux que toi. Donc il fallait mieux qu'on te mette pas au monde. Donc quand quelqu'un vient au monde, il doit veiller sur sa vie, il doit conduire sa vie dans le succès. Donc il est important que l'on puisse connaître cette vérité. Donc quand on dit un chrétien, bien pour que quelqu'un ait du succès, cette personne doit avoir la foi. La foi. C'est un don que Dieu a fait aux hommes, par lequel on puisse être sauvé, par lequel on reçoit la guérison, on reçoit le salut, on reçoit l'autorité sur les démons. Et c'est par la foi qu'on dirige notre vie sur la bonne voie. Donc la vie d'un chrétien, c'est la foi. Amen. Amen. C'est ça qu'on l'aime. Donc si quelqu'un n'a pas la foi, quel que soit ce que tu es, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi quand on dit que tu es chrétien, chrétien, c'est avoir une vie de foi, c'est marcher dans la foi. Donc le chrétien doit marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Donc c'est donc les chrétiens c'est marcher dans la foi. Alors la vie d'un chrétien, ça doit être dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. 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 Donc un fils de Dieu, il marche par la foi. La vie d'un chrétien, c'est la parole que Dieu a dit. Ça doit être ta vie. Ça doit être ton chemin. Ce que tu empruntes. Donc nous ne comptons pas sur ce qu'on voit, mais ce qu'on entend. Quand on dit un fils de Dieu, il fonctionne sur ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que nous voyons qui nous donne la vie,
Mais les paroles que tu entends, c'est ça qui te donne la vie. Donc la vie d'un chrétien, il marche par les paroles qu'il entend. Lorsque Dieu dit voilà comment on fait pour réussir telle chose, et c'est ça qui doit être la vie des fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on voit. Donc notre vie ne fonctionne pas par la vue, mais c'est par la foi. Donc si l'on obéit à ce principe-là, et c'est en cela que vous serez agréable à Dieu. Dans Hébreu, il dit que si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il faut que tu sois agréable à Dieu. Il faut que tes œuvres plaisent à Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut pas être agréable à Dieu. Quel que soit ce que tu es, si tu ne crois pas aux paroles de Dieu, Dieu ne peut pas être agréable. Amen. Amen. Et donc, quand on prend Hébreu 11, donc si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il doit croire que Dieu existe. Donc si c'est que Dieu existe, qu'il le cherche, Dieu va le répondre. Mais si tu ne crois pas en cela, il ne prend pas plaisir. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Donc sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or la vie du chrétien est censée donner la joie à Dieu. Quand on dit un fils de Dieu, notre vie sert à donner la joie à Dieu. Et si quelqu'un n'a pas la foi, et Dieu ne peut pas prendre plaisir en lui, sa vie ne peut pas être agréable à Dieu. Donc nous devons savoir que fils de Dieu, notre vie est censée donner la joie à Dieu. C'est pourquoi Matthieu 5, le verset 13, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? Et donc on ne peut rien faire. Donc on va fouler ça au pied. Les gens souvent fouler ça au pied. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est à cause de nous que Dieu prend plaisir aux choses de la terre. Si la terre est comme une sauce, c'est les chrétiens qui agrémentent cette sauce-là. Et c'est notre vie qui donne joie à Dieu sur la terre. Tout ce qui se fait sur la terre, ça doit donner la joie à Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne prend pas plaisir en lui. Parce que quand tu ne crois pas en Dieu, tout ce que tu fais ne donnera pas joie à Dieu. Et si on a appris que Dieu a rendu témoignage de certaines personnes, c'est parce qu'ils ont cru en lui. Donc quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Donc ce soir, si tu t'es donné à Dieu, la seule chose que Dieu veut voir dans notre vie, c'est notre foi en lui. Si tu n'as pas foi en Dieu, alors Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Amen. Amen. C'est la foi en Dieu qui lui donne la joie. Et c'est par la foi
foi qu'on obtient le succès. Donc quand quelqu'un n'a pas cette foi, il ne peut pas être fils de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu, devant Dieu, tu es un pécheur. Tout homme qui ne croit pas en Dieu, la Bible dit que tu es un pécheur. C'est quoi? Il dit que quand on ne croit pas en lui, alors il ne prend pas plaisir. Si tu n'as pas la foi, alors c'est que tu es dans le péché. Romains 14, verset 23. Romains 14, le verset 23 nous dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. 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 Donc, quand quelqu'un n'a pas la foi, tu es un pécheur. Tout ce que tu fais sans conviction, c'est ça qu'on appelle péché. Ce que Dieu n'a pas dit. Maintenant tu imagines pour faire ça. Dieu appelle ça péché. Donc, Dieu veut que ce qu'il a dit, lui, c'est clair que tel qu'il a dit là, ça va se dérouler ainsi. Quand Dieu a dit que celui qui le sait est guéri, pourquoi tu sais Dieu? Parce que Dieu t'a dit que quand on le sait, on reçoit la guérison. Donc si tu es en train de servir Dieu pour cela, alors tu sais Dieu et ça donne joie à Dieu. Parce que tu le sais par la foi. Tu as entendu que Dieu dit quand on le sait, on est guéri. Il dit quand on le sait, il nous protège. Il protège quand on le sait, alors je le sais pour que j'ai sa protection. Il dit quand on le sait, on domine les démons. Et c'est pourquoi je le sais. Parce que je vais dominer les démons. Je vais dominer les sorciers. Donc voilà pourquoi Dieu veut qu'on le serve. Maintenant toi tu n'es au courant de rien. Mais ce pourquoi tu es venu à l'église, tu ne sais même pas. Quand on sait Dieu, ce qu'on gagne, tu ne sais rien. Mais quand on dit de servir Dieu, c'est pour ça que tu es en train de servir comme ça. Donc quand c'est comme ça, tu es en train de pécher. Parce que ta manière de venir à l'église, tu n'as pas un but. Amen. Amen. Elle dit que tu ne sais pas pourquoi tu sais Dieu, mais tu es dedans comme ça. Donc ce qu'on fait sans conviction, on appelle ça péché. Donc quand ta vie est ainsi, alors c'est que tu es dans la mort. La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc c'est pourquoi la mort domine les hommes. Les gens se demandent, mais on sait Dieu, on est vivant, on a la vie. Pourquoi les gens servent Dieu et ils continuent de mourir? Les gens viennent à l'église en vain. Mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Donc en réalité, ils sont en train de commettre des péchés lorsqu'ils servent Dieu. Et si tu peux poser la question à quelqu'un pour dire, mais pourquoi tu t'es donné à Dieu? Il ne connaît pas la raison.
Et quand tu es en train de servir Dieu, qu'est-ce que tu gagnes? Il dit, ah, ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Donc tu ne sais pas pourquoi on sait Dieu. Dieu dit qu'il va nous bénir, c'est pourquoi je le sais. Mais quelles sont les bénédictions que Dieu nous a promises? Qu'est-ce que Dieu nous donne quand on le sait? On est au courant de rien. Amen. Amen. Donc quand ta vie est ainsi, c'est que tu es encore dans le péché. Donc quand il faut Romains et ma blanc Il dit le salaire du péché c'est la mort. Le péché dont Dieu parle, c'est ce que Romains 14, 23 nous a donné. Il dit ce qu'on fait sans conviction. La Bible appelle ça le péché. Tu ne sais pas que Dieu sauve. Tu ne sais pas que Dieu donne la vie. Mais par imagination, tu le sais avec. Alors tu es dans le péché. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu fais ça comme ça. Donc quand ta vie est ainsi, c'est péché. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Donc c'est sans qu'on donc si quelqu'un est encore dans le péché, c'est qu'il est encore dans la mort. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Amen. Or ce que Dieu nous a donné gratuitement, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par quel moyen on a la vie éternelle en Christ? C'est lorsqu'on croit en sa parole. Parce qu'il est écrit que parce qu'aucun homme ne pouvait se sauver. Alors Christ est livré à la mort. Il a payé le prix. Quand il est mort et revenu à la vie, quiconque croit en lui est sauvé. Donc voilà la vérité que les hommes doivent savoir. Donc si Christ est livré à la mort pour nous, quiconque croit en lui est sauvé. C'est pourquoi quand j'ai entendu cette parole, j'ai cru en cette parole que c'est vrai. C'est pourquoi je me suis donné à Dieu. Donc quiconque comprend cela, Dieu dit que tu es sauvé. Amen. Amen. Tu es sauvé. Donc si tu n'as pas encore compris cela, c'est que tu ne peux pas être sauvé. Amen. Donc c'est pourquoi quand on prend Habakkuk, il dit quand Dieu donne une prophétie, il ne va pas changer cette prophétie. Quel que soit le temps que ça va durer. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Donc ça s'accomplit dans les deux côtés. Dieu dit quand on ne croit pas en lui, on n'est pas sauvé. Il faut croire que c'est une parole qui s'accomplit. Quel que soit ce que tu es, si tu n'as pas cru en la parole de Dieu, il n'y a pas de salut pour toi. Amen. C'est Afengoa. Si tu plaisantes avec que non, on a dit une parole comme ça, même si je ne crois pas, oh, Dieu va me sauver, tu te trompes. Quand Dieu a dit une parole, il a dit. On ne peut pas changer cette parole. Donc s'il a dit qu'on doit croire en lui pour avoir la vie, alors tu dois croire en lui. Voilà le seul chemin que Dieu a donné pour être sauvé. Donc la vie des chrétiens, on ne marche pas par la vue, mais parce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc Dieu nous révèle que celui qui croit en la parole de Dieu, c'est lui qui est sauvé. Notre succès n'est pas ailleurs. Pour réussir, tu ne peux pas réussir ailleurs. Mais pour réussir, c'est tous pour réussir là, c'est dans la parole de Dieu. Dieu a dit que quand on croit en
en lui, on est sauvé. Il faut comprendre que si tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas sauvé. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Donc ce que Dieu a dit, c'est à un temps qui est fixé. Donc, quel que soit le temps, mais quand le temps va arriver, ça va s'accomplir. Même si ça dure. Mais il faut l'attendre. Pourquoi des prophéties durent? Parce que tant que tu n'as pas encore cru, alors elle est là en train d'attendre jusqu'à ce que tu ne croies. Pour que ça puisse accomplir. Par exemple, tu es tombé malade. Dieu a dit que celui qui croit en sa parole, il est guéri. Maintenant, tu es dans la maladie. Tu ne crois pas. Donc la maladie peut perdurer dans ta vie. Mais à chaque fois que tu comprends que quand on croit en lui, on est guéri. Ce jour-là, tu obtiens ta guérison. Mais quand souvent tu évangélises certaines personnes, il y a des gens qui disent non, on n'a pas compris ça avant. Si on avait cru, on avait vu ça avant, on allait croire. Aujourd'hui, on serait libre. Tu n'as pas besoin de comprendre ça avant. À chaque fois que tu entends cette parole, dès que tu crois que c'est vrai, au même instant, Dieu te justifie. Donc ce soir-là même, si tu crois, tu seras guéri. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu, que Dieu s'est servi de lui pour guérir beaucoup de personnes. Lorsqu'il a appris que quand quelqu'un tombe malade, on prie pour lui, il est guéri. Ou bien si quelqu'un meurt, quand on prie pour lui, il reçoit. Il a demandé que non, ça c'est ancien temps ou bien c'est maintenant. Il dit maintenant, même si tu crois, ça va se faire. Donc au même instant, il a cru. Amen. Amen. C'est pourquoi il cherchait même un malade pour réaliser cette parole. Et Dieu qui réalise toutes choses, en allant, il y a quelqu'un qui a fait un accident. Et la personne est morte. On a appelé les pompiers pour qu'ils viennent prendre son corps. Mais quand il a vu, on lui a dit que si tu crois en la parole, quand tu pries pour ces cas, la personne ressuscitera. Alors il voulait éprouver cette parole. Alors il a prié jusqu'à ce que les pompiers ne viennent. La personne qui a fait accident est revenue à la vie. Donc ce que Dieu dit, il est à son accomplissement. C'est en train de s'accomplir. Si tu crois, ça va s'accomplir certainement. Ce n'est pas dit que non, quand tu as entendu, tu as cru et puis ça ne s'est pas réalisé ou bien c'est déjà passé. Non, le temps de Dieu ne rate pas. Les gens se disent que non, bon, comme ils ont déjà parlé ça longtemps, dans le temps que ça devait s'accomplir là, c'est déjà passé. Ils ont appris donc ils ont appris que Jésus est mort, il est venu sur la terre, il est mort, il est revenu à la vie et il donne la vie. Donc comme il y a longtemps là, les gens se disent que c'est un temps qui est passé. Si c'était un autre temps, il était venu là, on serait chaud pour accepter ça. Le temps ne passe pas.
Le temps que tu as entendu pour toi, c'est à partir de là que Dieu accomplit ta prophétie. Donc ce soir, si tu entends que tu comprends, que tu crois que c'est vrai, par la foi on a la vie, alors ce soir-là, tu seras guéri. Ce soir, ton problème sera résolu. Donc ce que Dieu dit, ça ne passe pas. Amen. Tout ce qu'il a dit depuis longtemps, c'est parce que les gens n'ont pas encore entendu que ces promesses sont pas encore Il y a des promesses, il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Par exemple, il dit quoi? Que celui qui meurt à 100 ans, c'est qu'il est mort jeune. Donc, les gens n'ont pas encore entendu ce genre de paroles. Alors ça ne s'accomplit pas dans leur vie. Mais ce soir, si tu comprends que tu crois en ça, ça va s'accomplir. Amen. 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 Donc, donc voilà la vérité que toi et moi on doit connaître pour que notre vie, on ait une vie de succès sur la terre. Et donc notre vie, notre succès dépend de notre foi. Donc si tu comprends cela, tu es sauvé. Romains 4, le verset 17. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Pablo nous a dit que afin de clairer que ma ayo vle pangba pa besi nyamie bo la fima nyamie bo la fi nyamie bo ala fi isu bo tien sanga wa wun bo bo be bo boli kenga benuma lem beduma ke bolem likenga benuma le ke like bo olen sam inyum oti ati e si amen. Amen. Nyamie wa fa Abraham fa sie be kura nga bo be afite no be si. Dieu a dit qu'il allait établir Abraham père de tous ceux de tous les croyants. Il allait faire de la postérité d'Abraham une grande nation. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Abraham a cru en ce que Dieu a dit. Alors Dieu a été content de lui. Et donc c'est pourquoi il est établi père de tous les croyants. Et donc Abraham croit à ce que quand on mentionne son nom qui n'existe pas, Abraham croit en cela. Donc parce que Abraham a cru en ça, alors ça menait à l'existence. Donc, quand on prend Hébreux 11 verset 1, il dit que la foi on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi qu'on fait qui attire ce qui n'existe pas. Quand Dieu dit une parole, la chose n'existe pas, mais ce qui envoie ça, c'est lorsqu'on croit en cette parole. C'est comme l'argent qu'on obtient. Aujourd'hui tu n'as pas certaines choses, mais ce soir si tu as l'argent pour acheter telle chose, tu vas aller acheter cette chose pour venir avec. Donc tel qu'on te voit aujourd'hui, demain on ne te verra pas ainsi.
Donc quand quelqu'un a l'argent, au même instant ça change ta vie. Tu peux mettre quelque chose au feu. Maintenant il n'y a rien de bon dans la sauce. Mais si tu as eu l'argent, donc il peut décharger la sauce et comme il a l'argent, aller acheter les condiments pour mettre maintenant dans la sauce pour que ça change. Voilà comment on change les choses physiquement. L'argent. Donc on prend l'argent, on achète quelque chose pour être délivré de ce besoin. Si par exemple tu es malade, quand tu as l'argent, tu vas acheter des médicaments. Alors on fait des injections et tu es guéri. Mais sur la voie de Dieu, on n'achète rien. Avec le moyen que Dieu nous a donné, c'est ça, la foi en lui. Les choses que Dieu a dit, si tu comprends ça et que tu mets ta foi en cela, alors tu vas avoir ça. Donc c'est la foi, le moyen que Dieu a donné aux hommes pour apporter, pour attirer ce qui n'existe pas. Donc, c'est un peu difficile de comprendre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les gens ont une mémoire, une petite mémoire. Donc comprendre ce genre de paroles c'est difficile. Je veux que tu te forces à comprendre. Quand on dit de croire, Dieu ne t'envoie pas la chose d'abord. Il dit une parole. Il dit bon, tu es guéri. Quand il était en train de parler, la maladie est encore dans ta vie. Mais Dieu a ordonné que tu es guéri. Si tu crois que Dieu a parlé, c'est que je suis guéri, alors la guérison est créée dans ton corps. Amen. Dieu peut te dire que tu as une maison. Mais quand il était en train de te parler, tu n'as pas encore vu cette maison. Parce que Dieu a parlé. Si tu crois en ça, que comme Dieu a parlé, alors j'ai une maison. La maison va être créée. Et que c'est ta foi qui va créer ça. Et à la fin, c'est la maison que tu vas avoir. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Mais nous on veut voir d'abord. Dieu dit que j'ai ça, mais ça est où? Il dit il va me donner tel chose, mais ça est où? On ne voit pas ça d'abord. Dieu a dit une parole. Amen. Il a dit une parole. Donc ce qu'il a dit là, si tu crois que Dieu ne peut pas mentir, comme Dieu ne ment pas et puis il a dit comme ça, ça veut dire que c'est vrai. Alors je crois que ce que Dieu a dit, ça peut se réaliser dans ta vie. Et c'est pourquoi je crois. Quand tu dis cette parole, alors ce que Dieu a dit sera physique. Voilà la vie d'un chrétien. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est devenu facile pour toi? Ou bien tu n'as pas encore compris? Amen. Amen. Je veux que tu comprennes. Si on n'a pas encore compris là, on ne peut pas évoluer. Dieu a dit il allait faire telle chose. Et si on le sait, on le lit. Si on le sait, on connaît la joie. Si on le sait, on est guéri. Si on le sait, on a la paix. Mais jour et nous servons Dieu. Mais rien ne change. C'est simple. Il faut croire que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. C'est ta foi qui attire ce que tu ne vois pas dans le physique. C'est pourquoi
La Bible dit que même si elle tarde, puisque Dieu a parlé, si tu crois, ça va se manifester. Amen. Amen. Donc quand on prend dans Marc, voilà comment Jésus a parlé aux apôtres. Il dit que si vous croyez en ce que Jésus dit, si vous priez dans le nom de Jésus-Christ, et que vous ne doutez point, que vous croyez que ça va se réaliser, tout ce que tu as dit là, ça va se réaliser. Un serviteur de Dieu, il ne parle pas en vain. C'est pas nos bouches ne doivent pas proférer des malédictions. La bouche des chrétiens ne doit pas dire des paroles comme ça. Mais quand tu dis une parole, il faut croire que c'est ça qui va se réaliser. Dieu a dit ça. Donc c'est pourquoi je crois. Donc, je veux que ça se réalise. Donc quand tu dis ça, il dit que si vous croyez que vous ordonnez à une montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, la montagne va obéir. S'il y a un démon qui te fatigue, une maladie qui te tourmente, un problème qui t'accable, Dieu a dit que celui qui croit en lui et qui prie en son nom, il le fera pour lui. Donc, quand tu crois en ce que Dieu a dit, que si Dieu a dit cette parole, c'est que si je prie en son nom, ça va se réaliser. Et puis tu dis, Dieu, tu as dit qu'on te sait, on est guéri. Alors je suis ton serviteur. Et si tu as parlé ainsi, je veux que ma vie soit guérie ce soir. Ou quand on te sait, tu bénis. Alors je suis ton serviteur. Je veux expérimenter ce qu'on gagne quand on te sait. Comme Dieu a parlé, si tu n'as pas douté de ce que tu as dit, les gens parlent. Mais comme ils regardent leur état, ils ne croient pas que Dieu peut exaucer leur prière. Est-ce que ce que j'ai dit là, ça peut se réaliser? Dieu même qui a parlé là, est-ce qu'il fait ça? Bon, quand tu es en train de douter ainsi, ta prière n'aura pas de. Mais si tu crois que quand Dieu a parlé, il ne changera pas. Et si tu es ferme sur ça, ça va se réaliser. Amen. Amen. Marc 11 verset. Marc 11 verset 23-24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Maintenant, sranga la finya mi isu oklase okanga ke otu iboa koto jemvie nun se I anwentima nyonyon bola fi ndenga okan ni suke oyo nyamie oayo iso omei isantin nkankre amuke like kranga ansrem an la fi suke amwanye yi oafama amu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que Christ nous a révélé ici? Il dit tout ce que tu demandes à Dieu que tu n'as point douté, Dieu va te donner ça. Donc quand vous êtes en train de prier, tout ce que tu es en train de demander, il faut croire que tu as déjà obtenu ça. Quand tu crois ainsi, Dieu réalise cela. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc voilà la vie du chrétien. Donc voilà comment c'est Dieu. Si quelqu'un veut servir Dieu et s'il n'a pas compris ce qu'ils sont en train de dire, avait dit que tu sais Dieu en vain. Quand on dit servir Dieu,
dans le repos, servir Dieu pour être libre, tu n'auras pas ce genre de profil. Donc avoir une vie de succès, il te faut marcher par la foi. Ceux qui ont la foi ont du succès. Donc ce soir, si tu as compris, il faut croire que tu es sauvé. Et c'est ce que Pierre a compris. Quand nous prenons Actes des Apôtres 10, le verset 34 à 35, Pierre nous révèle qu'il a compris que Dieu ne fait pas exception des personnes. Alors en tout lieu et partout, en tout lieu, quiconque craint Dieu et qui croit en la parole de Dieu, Dieu agrée cette personne. Amen. Amen. Acte 10, le verset 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Le verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. 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 Sange mvle klanu srango sro yibo yo ikun san ikun ojo yun we anwule kanya mieli ase okpama sran. Donc Dieu ne trie personne. Mais mvle klanu, mais partout, en toute nation, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, Dieu agrée cette personne. Donc nous devons comprendre que il n'y a pas de type de personne à qui Dieu veut faire du bien. Les gens disent non, péché là c'est trop grand. Ou bien tel que je suis là, Dieu ne peut pas m'aimer aussi. Dieu ne fait exception des personnes. Amen. Il ne trie pas. Mais en toute nation, dans toute famille, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, il est agréable à Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu qui plaît à Dieu? Les gens veulent faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qui est agréable à Dieu que l'on pourrait pratiquer pour qu'il soit agréé par Dieu? Dieu veut qu'on croie en lui. Voilà toutes choses, voilà ce qu'il faut faire. Il dit celui qui croit en lui, il est agréé par Dieu. Dieu le justifie. L'homme qu'on appelait Corneille, il n'était pas juif. Donc, quand les Pierre connaissaient, rencontraient Dieu, Jésus est venu pour les juifs. Mais Corneille n'était pas juif. Mais quand il a cru en Dieu, Dieu a pris plaisir en lui. Dieu lui a aussi donné son esprit. C'est pourquoi Pierre a dit que je comprends que Dieu ne trie personne. Que en toute nation, avant on pensait que c'était pour nous les juifs seulement. Cet homme il n'est pas juif. Mais Dieu a agréé cette personne et lui a donné son esprit. Donc, en toute nation, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice est agréable à Dieu. Les gens viennent pour pratiquer la justice de Dieu. Et c'est pourquoi ils viennent pour faire des offrandes. D'autres ils viennent pour chanter. Bon, tout ce que tu fais là, il y a un fondement qui plaira à Dieu. Si tu crois que Dieu est ton Seigneur, est ton Sauveur,
C'est ça qui va faire que Dieu va agréer ton offrande. Les gens pensent que c'est ce qu'on fait. C'est ça qui les justifie. Non. Dieu te justifie d'abord. C'est ça qu'il fait qu'il agrée. Pourquoi il n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Caïn ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en ce que Dieu disait. Alors il a pris sa propre volonté. Il a fait ce que lui voulait faire. Comme son frère a dit que je vais donner le mouton. Donc lui pense que comme il a donné mouton, donc Dieu a besoin de condiments, de sauce pour pouvoir préparer le mouton. Dans cet esprit, il a donné les légumes à Dieu. Voilà comment il pense. Il pense comme les hommes. Donc si je mets piment dessus, si je mets aubergine, Dieu sera trop content parce que sa sauce est complète. Amen. Amen. Donc, si vous pensez comme ça, Dieu ne va jamais agréer vos offrandes. Mais c'est à quoi la fille? Ça plaît à Dieu. Amen. Comme Dieu veut qu'on le serve. Et c'est pourquoi je le sais. Quand tu comprends cela, alors ton service, ta manière de servir Dieu sera agréable. Payer nos dîmes à Dieu, c'est Dieu qui a dit de donner. Comme Dieu a dit ça, c'est pourquoi je donne. S'il n'a pas dit, je ne donnerai pas. On ne donne pas ça à un homme. Mais Dieu a dit ça. Dieu a dit de donner la dîme. Donc je crois que Dieu ne ment pas. C'est pourquoi je donne. Parce que je veux être agréable à Dieu. Dieu dit de le servir avec nos biens. C'est là que nos greniers seront remplis. Nos cuves seront remplis. Dieu a dit ça. C'est pourquoi j'apporte les produits de ma terre, de mon champ, ou mes biens, mes richesses, pour donner à Dieu. Parce que Dieu a dit ça. C'est ça qu'on appelle bénédiction, la foi. Ce que Dieu dit, tu crois en ça, que c'est vrai, et puis tu réalises. On ne fait pas par obligation. C'est pourquoi il dit que celui qui le crée, comme Dieu a parlé, je sais que mon Seigneur dit la vérité. Alors ce qu'il a dit, je fais. Donc lorsque quelqu'un a cette mentalité, alors Dieu prend plaisir à cette personne. C'est pourquoi Pierre dit qu'il comprend que tous ceux qui croient en Dieu, Dieu prend plaisir en eux. Donc ce soir, est-ce que tes œuvres sont agréables à Dieu? Les pensées qui sont en toi, est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Parce qu'on sait Dieu par obligation. Tout ce qu'on fait dans l'église là, on est forcé à faire ça. Donc si toi on te force toujours, c'est que tu es parmi les pécheurs. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu es en train de faire. Si tu veux que ce soit, que Dieu soit agréable à toi, il faut croire ce que Dieu dit. La seule chose qui donne la joie à Dieu. Donc celui qui croit en lui, Dieu le rend juste. Dieu nous a donné notre succès. C'est une chose qui est dans nos mains. C'est une chose qui est dans notre vie. Que si tu crois que c'est Dieu qui est ton sauveur, si tu peux croire que c'est ce que Dieu dit qui donne la vie, la Bible dit que si tu confères de ta bouche, tu es sauvé. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Donc, on est
Et donc les vendredis, c'est le rendez-vous de la foi. Les gens négligent beaucoup la foi. Ils ne savent pas que c'est par là que tout le seront. L'ancienne alliance disait que non, tous ceux qui mettaient en pratique la parole de Dieu, c'est eux qui auront le salut. Les 10 commandements que Dieu a donnés, la Bible dit que si tu as obéi à 9 principes, que tu as laissé un, à cause de celui que tu as laissé là, ça a annulé tout ce que tu as obéi. C'est pas aucun n'a pu être sauvé par la loi. Donc les gens ne pouvaient pas obéir à cette loi. C'est pourquoi Christ est venu pour racheter les hommes. Parce qu'à cause du péché, la mort a eu raison d'eux. Et c'est pourquoi tous meurent. Maintenant, Christ est venu se donner en sacrifice. Il dit que si tu crois en ce qu'il a fait, que Christ t'a racheté de la mort, tu es sauvé. Donc si on ne croit pas que ce que Dieu dit est vrai, tu viens de prendre Dieu pour un menteur. Quel que soit ce que tu es, Dieu ne va jamais prendre plaisir en toi. Mais si tu crois que Dieu dit la vérité, alors Dieu prend plaisir en toi. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, Dieu va maintenant s'intéresser à cela. C'est pourquoi vous êtes dans l'église. Il y a des gens qui ont dit, on fait telle chose. Ils font aussi, mais ils n'ont pas de bénéfice. Voilà la construction des temples qu'on a fait. Dieu a dit que toute personne qui va mettre sa main dedans, Dieu va prendre plaisir en lui. Il dit quand on construit sa maison, Dieu bénit. Mais d'autres vont faire. C'est là que leurs problèmes vont s'accumuler. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas cru en la parole de Dieu. Et ils ont fait par obligation. Ils se sentent forcés à faire. C'est pourquoi ils font. Dieu ne force personne. Mais Dieu dit la voie que tu dois emprunter pour avoir du succès. Si tu comprends et que tu acceptes, que tu mets ça en pratique, tu auras ton succès. Amen. 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 Donc ce que Dieu dit, c'est la vie du Fils de Dieu. Quand on prend Luc 8, Jésus était dans le bateau avec les apôtres. Il y avait un vent, la tempête. Entre temps, Jésus dormait dans la pirogue. Et les apôtres ont crié son nom. Maître, nous mourrons. Alors Jésus s'est levé. Il a menacé le vent et la mer et le silence total. Et il leur a demandé, mais où est parti votre foi? Ils étaient là avec Christ. Normalement Jésus leur maître était là. Il devait croire que malgré la tempête il n'aura pas de fait, parce que le Seigneur était à bord. Tant que Jésus est à bord, il n'a pas de malheur qui peut venir. Mais tous étaient en train de crier, Maître, Maître, nous mourrons. Amen. Amen. On dit que Dieu nous a donné son esprit. Donc, l'esprit de Dieu est dans ta vie. Donc tout ce qui arrive, tu dois croire que comme l'esprit de Dieu est dans moi, comme Christ m'a donné son esprit, alors telle chose ne peut pas me faire, ne peut pas m'atteindre. Mais dès que les situations arrivent, on a oublié l'esprit de Dieu. Et notre voix est plus que les païens. Hey. Tu es devenu un criard, tu cries comme ça. Waouh, mais on dit que c'est qui? On dit c'est un chrétien. Pourtant il a le Saint-Esprit en lui. Donc voilà pourquoi les apôtres étaient en train de crier partout.
Oh, Jésus était à bord. Jésus qui est plus puissant que toute chose. Avec qui vous êtes dans un véhicule? Est-ce que ce véhicule va connaître un accident? Donc la voiture peut faillir de tomber à cause de peut-être un choc. Mais les gens doivent croire que comme Jésus était là-bas avec eux, il n'aura pas. Voilà la foi. Donc, pourquoi il dit que tous ceux qui croient ont l'esprit de Dieu. Donc toi et moi, on doit avoir cette assurance que Dieu nous a donné son esprit. Donc cette situation-là, comme j'ai le Saint-Esprit, c'est pas possible. Même si tu as un mal de tête, Dieu dit quand on croit en lui, on sera guéri. Oh, je crois. Il m'a donné son esprit. Je sais que l'esprit est en moi. Alors ce mal de tête ne peut pas avoir de le faire. Tu es un menteur, tu n'as pas de place, position en moi. Peut-être que moi j'ai l'esprit de Dieu en moi. Amen. Amen. Quand tu confesses de cette façon, tu ne verras plus ce mal de tête. Mais dès qu'un trouble arrive net, on fait quoi? Pourquoi Dieu permet que ces situations nous arrivent? C'est pour éprouver notre foi. Amen. Amen. Il t'a donné. Alors on doit t'éprouver. C'est à la fille sur ça quoi. Si tu détiens exactement ça. Mais il y a qu'elle est à mais non qu'il y a petite épreuve nette là. Ça nous malin. On dit non, il n'y a pas tel personne. Allez-y, appelez tel docteur. Si vous ne l'appelez pas là, je suis foutu. Ok, pourtant l'esprit de Dieu est en toi. Mais pour que tu confesses, par mon Seigneur, je ne mourrai point. On oublie carrément ses paroles. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit comprendre cette vérité. Ne soyons pas comme ce que les apôtres ont fait. Luc 8 verset 24-25. Ou bien, vite après. Luc 8 verset 24-25. Il s'approchait et le réveillait en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient, et le calme revint. Le verset 25. Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Quand il a parlé au vent et à la mer, c'est là qu'eux-mêmes ils ont eu peur. On dit mais il est qui lui là? Même le vent et l'eau le craignent. Si l'eau et puis le vent craignent Dieu, alors qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie que Dieu ne peut pas vaincre? On ne peut pas arrêter le vent. Mais Dieu l'a arrêté. On ne peut pas aussi arrêter saisir l'eau. Mais Dieu l'a saisi. Il a parlé, l'eau et le vent obéissent. Quand Jésus s'est levé, il a ordonné que le vent et l'eau se calment. Parce qu'il était à bord de la pirogue, qu'il y ait le silence. Automatiquement le silence est venu. Amen. Amen. Donc on doit comprendre que partout tu arrives et puis il y a des troubles. Il y a un problème arrive dans ta vie. Il faut te rappeler de cette parole. Si Jésus a parlé au vent et à la mer, oh, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Ce mélangement là, ça provient des diables. La puissance que tu nous as donnée, qui arrête le vent et la mer, que cette puissance soit engagée pour apporter le silence. Parce que quand on croit en toi, on a l'autorité sur ces choses. Quand on croit en Dieu, on domine le vent.
Amen. Amen. Donc même le tourbillon. Ça c'est qu'au nom de Jésus. Si tu ordonnes au nom de Jésus Christ, faut pas je vais te voir ici. Ça va s'arrêter et ça va se disperser. Si tu vois un tourbillon venir vers toi, il faut leur donner des choses. Amen. Amen. C'est que Jésus il faut dire, Jésus dit que je te donne, j'ai le pouvoir. Il va pas rentrer. Il va tourner et puis s'orienter ailleurs. Amen. Mais c'est un ouais, mais si tu comprends pas ça. Et puis toi tu es là en train de crier au secours. Alors tu as donné racine à ces démons. Parce que tu ne connais pas ton identité. Parce que lui vient pour t'éprouver. Que tu puisses savoir si tu connais ton maître. Mais dès que le preuve vient, toi tu cries seulement. C'est que tu connais pas ton maître. Donc un fils de Dieu domine tous ces événements. Lorsque quelqu'un a accepté Christ, Dieu te donne le pouvoir. Parce que son esprit est en toi. C'est pourquoi il a demandé aux apôtres. Il dit, où est partie votre foi? Pour ne pas considérer que je sois dans je sois à bord et que vous criez comme ça. Quand les gens entendent, est-ce que vous n'avez pas honte? On dit, ils sont avec qui dans le bateau? Jésus était avec eux. Jésus est avec eux, puis il crie comme ça. Amen. Amen. Donc, et c'est pourquoi quand les situations arrivent et puis les parents disent non, il n'a pas dit qu'il est chrétien. Les démons leur informent que nous sommes puissants qu'eux. C'est pourquoi les démons parlent en eux pour dire non, il n'a pas dit qu'il est chrétien. Donc, toi-même là, tu t'humilies toi-même. Donc la vérité que tu es en train de connaître, tout ce qui arrive, faut pas pleurer. Amen. Parce que nous dominons. Quand on est parti au Nigeria, à notre retour, on a failli faire un accident. Donc, la chose qu'il a dit que Seigneur, tu n'as pas dit que j'allais mourir en route dans mon voyage. Donc, tel que la situation se présente, à ce que tu vas faire pour que ton nom soit glorifié là, il faut faire. En tout cas, la situation était telle qu'il n'y avait pas de solution. En un clin d'œil, ce qui a soulevé Ben là pour jeter de l'autre côté là-bas pour que nous on puisse passer. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce que on s'est vu passer. Jésus. Donc avant l'accident, on chantait dans le cas et d'autres personnes étaient dérangées par les cantiques. Mais après l'accident, tout le monde, même on ne chantait pas, mais les gens répondaient aux cantiques. Amen. Amen. Donc, quand la situation se présente, il faut manifester ta foi. Donc j'ai dit aussi que quand j'empruntais ma moto, j'ai dit Seigneur, conduis-moi. Donc j'ai la foi que c'est Dieu qui me conduit. Donc quand j'ai fait face à face avec le camion, il dit Seigneur, tu es devant moi et tu es plus fort que tout ce qui se présente. Donc je sais que tu es avec moi sur la moto. Et donc quand j'ai dit ça automatiquement, le chauffeur du camion, quand il a vu la voiture, il était effrayé. Et normalement, les camions ne considèrent pas les motos, ils écrasent carrément les motos. Mais ce chauffeur l'a dévié et il m'a donné la route, je suis passé. C'est à cause de cette puissance. Donc si tu crois que tout ce que tu fais, ton Seigneur est avec toi, cette puissance se manifeste. Quand Satan se lève, Dieu se manifeste. Et donc voilà ce que Dieu veut voir dans ta vie. Il faut croire en ce qu'il dit. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, a dit que ça veut quoi Dieu pour que black ça son a dit que ça
La physique gagne mieux quand et on tisse sur à que ça a pas flyer c'est au génois. Donc quand les situations arrivent, nous on se dit que non, c'est un autre temps que Dieu va réaliser ça. Dès que tu invoques l'Éternel et que tu crois, Dieu va le faire. Lui qui m'a lettre à blani non. Luc 22, le verset Jésus, 31. c'est les pierres que Satan a slamé moi Jésus a dit à Pierre que Satan a demandé à vous passer au crible. Mais j'ai prié pour vous pour que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas prié pour que Satan s'éloigne. Il n'a pas prié pour chasser le diable. Il dit j'ai prié pour que ta foi ne diminue pas. Tant que quelqu'un a la foi, aucun diable ne peut l'atteindre. Amen. Amen. Donc c'est un don que Dieu nous a fait. Si Jésus même n'a pas voulu, s'il n'a pas dit qu'il ne faut pas les démons vont venir, ils vont venir. Si Dieu n'a pas dit que les démons ne viennent pas vers nous, on doit savoir qu'il peut t'attaquer. Amen. Il peut venir combattre. La maladie peut venir t'attaquer. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait que ça ne diminue pas en toi? C'est ta foi. Ta foi. Donc, tant que tu as la foi, toute situation qui arriverait, par ta foi, tu vas surmonter ces choses. Donc, Dieu veut que tu grandisses dans la foi. Quand tu vois des petites choses, et puis par la foi tu les domines alors tu es fortifié. Et puis les grandes épreuves, tu continues de croire en Dieu pour les surmonter. Amen. Amen, amen. Luc 22, le verset 31. Luc 22, verset 31 dit: le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32: mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Et donc j'ai prié pour que ta foi ne diminue pas, mais quand tu auras la victoire, prie aussi pour tes frères. Et donc voilà ce que Dieu veut pas que ça quitte dans ta vie. C'est ta foi. Il n'a pas dit que ton argent ne diminue pas. Mais ce qui ne doit pas diminuer, c'est quoi? C'est ta foi en lui. Tant que ta foi est stable, tu continues de dominer toutes choses. Donc si tu as la foi, quel que soit ce que tu es, tu auras du succès. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Mais il y a des gens qui vont dire, mais comment on fait pour avoir cette foi-là? C'est un don qui est en toi. Romains 10, le verset 8 à 10. Romains 10, verset 8-10. Romains chapitre 8, verset 8-10 à 10 nous dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Au verset 9: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au verset 10: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen.
Oh, yekunu ye akan. Ndeson yele nyamie isula file ndebo bekan. Se ofite onwa ke Jésus ti omi yese alafi isukpa ke nyamie keni yin afite no. Afin ke belafi isukpa nyamie bube sanakpa ye ke ofite benuan befite no. Amen. Amen. Donc il dit ce que je suis en train de dire. C'est une chose qui est dans nous. Donc sous la la foi elle-même. On ne peut pas poser la question comment l'obtenir. Mais c'est un don qui est en toi. Les paroles que Dieu dit. C'est à la fisson. Quand tu crois en ça, si tu confesses, alors tu es sauvé. Amen. Amen. Donc c'est ce que tu as entendu ce soir. Ce que je t'ai dit. Si tu crois, il faut aller essayer. Ça va marcher. Même ce soir. Tu peux tester ce que tu as entendu, ça va marcher. Il dit, quand Dieu parle, il dit éprouvez-moi. Éprouvez-moi. Dieu est prêt. Que si tu le prouves ce soir, il va se manifester. Donc si tu as compris cette parole, tu dois croire. Sous la filaine, donc la foi provient de ce qu'on dit. Et si tu crois, en ce qu'on dit et que tu confesses que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. Quand Jésus est ressuscité. Donc on a ordonné aux soldats d'aller veiller sur le tombeau de Jésus pour ne pas que les gens. Donc les soldats sont allés voir sur le tombeau, ils ont vu la résurrection de Jésus-Christ. Et l'ange qui est venu rouler la pierre. Quand l'ange même venait sur la terre, il y avait tremblement. Et ces soldats-là sont tombés raides. Donc, tous, ils étaient tombés. Mais ils ont vu la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont vu l'ange rouler la pierre et puis Jésus sortir du tombeau. Et ils sont venus dire aux sacrificateurs que ce qu'on nous a dit là, c'est vrai, nous on a vu ça avec nos propres yeux. Mais si on dit ça, nous-mêmes de notre bouche, tous seront convertis. Il dit bon, nous on va vous donner l'argent. Dites qu'il n'est pas ressuscité. Donc on leur a donné l'argent. Ils sont promenés pour dire maintenant que non, il n'est pas ressuscité. Ils ont volé son corps. Les démons continuent d'envoyer ces informations. Donc plusieurs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Donc, quand tu ne crois pas, cette parole ne peut pas s'accomplir. Donc si toi tu comprends que ce ne sont pas des paroles vaines, que Jésus est mort pour les hommes, il est ressuscité, je crois en ça. Voilà le Seigneur qui nous donne la vie. Quand tu confesses cette parole, alors tu es libre. Mais donc plusieurs d'entre nous, pourquoi on ne peut pas confesser qu'on est chrétien? Il dit quoi? S'il confesse qu'il est chrétien, il a honte. C'est que tu ne crois pas au salut. On ne peut pas avoir honte de ce qui nous donne la vie. Est-ce que tu n'as pas honte de Christ? Oh, Dieu nous révèle que si tu as honte de lui devant les gens, lui aussi il aura honte devant Dieu, devant les hommes. Si tu ne peux pas confesser publiquement le Seigneur, que tu es fils de Dieu, si tu ne peux pas confesser publiquement que Dieu peut te sauver dans cette situation, tel qu'on a prié pour nous, et puis on se lève, on dit merci à Dieu, les gens ont honte. Quand il va venir dire merci à Dieu, et si je ne suis pas guéri?
C'est pourquoi les gens ne peuvent pas rendre témoignage. Pourtant, si tu crois que ce que Dieu dit est vrai, on a prié pour toi. Donc, tu dois croire pour dire, bon, comme on a prié pour moi, alors je sais que je suis guéri. Quand l'homme de Dieu m'a touché, alors je suis guéri. Donc si tu confesses de cette façon, alors tu es libre. On dit quand tu crois en Dieu, alors Dieu te justifie. Quiconque est justifié par Dieu, c'est que tu es libre. Donc ce soir, voilà ce que je veux que tu comprennes. Si on veut avoir du succès, ce que toi et moi on doit attraper, c'est notre foi. Toute parole que Dieu a dit, on ne doit pas voir ça pénible. Si Dieu a dit que quand tu crois en lui, tu es sauvé, il ne faut pas négliger cette parole. Il faut accepter que c'est la voie de ton salut. Quiconque croit en lui est justifié. Quand Dieu justifie quelqu'un, cette personne est sauvée. Donc si tu as accepté Christ, il faut savoir que tu as le succès maintenant. Il ne faut pas douter en matière de ton succès. Les gens veulent essayer Dieu. On n'essaye pas Dieu. On essaie Satan. Lui c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Lui on l'essaye. Mais Dieu là, on n'essaie pas Dieu. Donc voici je vais le il faut avoir la conviction que la parole de Dieu se réalise. On dit quoi? C'est par la foi qu'on a connu que Dieu a créé tout chose par sa parole. Donc s'il a créé tout chose par sa parole, alors cette même parole se guérit. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a dit une parole. C'est pourquoi tu es venu en vie. C'est cette même parole, c'est en cette parole qu'il veut que tu croies. Est-ce que c'est compliqué? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que dit Amen? Je crois que Seigneur, tu es éclairé. Donc quand tu comprends cela, tu dois confesser de ta bouche. Donc ce soir, je veux que tu confesses de ta bouche que tu es sauvé. Par exemple, enfantement. Ce n'est pas une chose dont tu dois te soucier. Mais Dieu a ordonné à disposer en sorte que qu'on soit multiplié, rempli toute la terre. Donc notre moyen de multiplication, quand un homme et une femme sont mariés, ils vont avoir un enfant. Donc si tu crois, à chaque fois que tu as femme, il faut savoir qu'enfantement c'est pour vous. À chaque fois que tu es marié, il faut savoir qu'enfantement c'est pour toi. Mais les gens veulent chercher eux-mêmes leurs propres moyens pour accomplir la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi il ne peut pas profiter de cette promesse. Il faut croire en ce que Dieu dit. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pourquoi il lui a fait une aide semblable. C'est Dieu qui a ordonné que l'homme ne devait pas être seul. Si Dieu a dit ça, ça veut dire que j'ai mon aide qui est là. Si tu es femme, avant que tu ne viennes au monde, il y a ton mari qui est là. Parce que tu as créé l'homme avant de faire la femme. Donc il faut croire que Dieu veut me donner un mari. Mais il fait quoi, on fait quoi pour qu'il soit content? Il faut croire en ce qu'il dit. Donc comme Dieu a dit ça, je crois que Dieu m'a donné mon mari. Dieu a prédisposé mon mari. Donc tu crois en cette parole, quel que soit ce que tu es, tu vas rencontrer cette femme ou bien ce homme. Parce que c'est une parole que Dieu a dit. Et comme tu as cru en ça, alors ça va s'accomplir.
accompli. Mais ça c'est que Mais si tu dis que comme je suis belle, ou que j'ai l'argent, ou que je suis comme ça, il n'a pas dit que c'est en fonction de ça qu'il te donne. Celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous savez comment il a créé Adam, comment il était, vous savez? Dieu n'a pas dit que c'est à cause de sa beauté qu'il allait donner femme. Est-ce qu'il a dit que Adam était tellement beau? Il n'a pas parlé de beauté. Ne prenez pas vos beautés comme un point d'appui. Comme je suis beau garçon, je vais avoir femme. C'est pas comme ça Dieu a donné les choses. Il a créé l'homme. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a prévu que les hommes soient multipliés. C'est pourquoi il lui a donné une aide. Amen. Donc l'homme doit obéir à ce que Dieu a dit. Il dit celui qui le sait, c'est lui Dieu qui le protège. Comme je suis en train de servir Dieu, alors cette situation ne peut pas m'arriver. Parce que Dieu a dit que quand on le sait, il nous protège. Donc je suis là pour le servir. Dieu me protège alors. Les maladies dont on a mentionné là, ce n'est pas ma portion parce que Dieu veille sur moi. Amen. Amen. Donc, voilà comment toi et moi on doit fonctionner. Si tu as compris, tu dois confesser de ta bouche. Tiens-toi debout. Donc, si tu as compris cette parole, quand on prend Romains 10, le verset 9, il faut confesser de ta bouche que tu es sauvé. Parce que tu crois que Christ est ressuscité. Amen. Amen. Dis merci à Dieu. Donc, tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu et prier que je me soucierai plus. Parce que voilà ce que tu as dit. Donc si tu as dit ça, c'est que j'ai ce moyen, j'ai cette grâce. Même si tu n'es pas en bonne santé, il faut dire que tu es en bonne santé. Quand on croit en toi, on obtient la guérison. Il dit ce qu'on n'a pas quand on croit en lui, il te donne. Donc, il faut manifester cela. Il lève la voix et commence à prier. Il ne faut pas douter. Il faut parler avec conviction. Parce que Dieu a parlé. Et c'est en cela que tu as cru. Et c'est pourquoi tu es en train de parler. Il dit que si tu as la foi, tout ce qui sort de ta bouche, il le réalise. Quand tu parles, il faut croire qu'il va le faire. Ifa selan, ifa mamalen, ifa imao, ni guan, ni anyunya, boy mie, wafa ulanti. Na wa second nga teriem, mamambe kwa unlena benatisu. Naka ibobo eti patio sanga wesa kwa ala fiasum, akala puissant pa osubo elavim, etia ekati san panion. Osubo elavim, etia wara iso, osubo elavim, etia wama engwan, osubo elavim, etia wesu kwakwaman. Omando swan se elavim dera ake esum kreke ya jaso kwakwala atisu ya jaso vi atisu ya jaso mlile atisu oma elengwan efa senam efa mamala efa imam be kwa ngabe tindera Yesu asamia kwa ngabonu sebe kwa la fili ndera sum jibelo fite no swa emu sesunuma nu Nikenga be kwa ebon mono soin mie sa ikori amwa oni swebe janin malikenga krebe ngwanyalen nja timi afamani Yesu nkile so timi tete somu emu sesunumanu nkile viewa wen timi emu sesunumanu nkile tubajo wen timi emu sesunumanu nkile aimplo wen timi emu sesunumanu nkile kwakwala wen timi emu sesunumanu nikenga mbabe kwa ebon ma iya nuan tike no soa osuba bela vintim na ifase na mama la eni dumadan o ka ore no swan e kwa abo emi Yesu